Dieu copain. Putain, mais c'est quoi qui me fait cet effet bleu? C'est l'air ou quoi? Ouais, écoute, je veux juste faire une synthèse, faut que je fasse court. Ça joue, ouais, toujours la même, hein. Bienvenue au congèle. Là, ça déjà même plus cette fois. Ouais, juste faire une synthèse par rapport à tout ce que je t'ai raconté, parce que... Ah, c'est vrai que... Hein, des sujets d'histoire et tout, c'est clair, c'est toujours moins intéressant que l'ésotérisme, la théologie, et j'en passe, tous ces sujets-là, où en fait, tout ce que tu fais, c'est écouter quelqu'un qui te le dit, puis t'es là... Ah, tu vois, tu dois pas aller le chercher, on te le donne, quoi. Parce que l'ésotérisme, les gens me racontent des trucs sur l'ésotérisme, mais c'est du répété de un, et puis, je sais pas, c'est pas... ouais, c'est comment expliquer, c'est quelque chose qu'on te donne, parce que de toi-même, tu vois, c'est toute l'interprétation, alors... Par contre, là, je t'amène des faits d'histoire réels. Tu sais, aujourd'hui, on en retrouve les vestiges, on en retrouve des écritures de ça, tu sais, des journaux de bord. Je pousse les gens, franchement, c'est très, très intéressant. N'oubliez pas ce que votre cœur vous dit. Hein. Il y a des choses qui ça vous parle. Eh ben, renseignez-vous réellement sur des faits historiques, sur ces faits-là. Pas ce qu'on vous a toujours vendu. Après, je veux bien, il y a des informations qui sont très dures à trouver parce qu'il y a plein de livres qui n'ont pas été réédités, hein, contrairement à d'autres qu'on réédite et qu'on réédite, quoi. Bon, je m'arrête. Hein. Mais je vais quand même te faire un petit peu d'ésotérisme, ou je sais pas comment ça s'appelle. Finalement, tous ces trucs-là, je les regroupe un peu dans la même vague, quoi. Hein, déjà, tout est biaisé parce que c'est de la symbolique volée et biaisée. Mais bon, voilà, chacun en fera son... Ben... Tu vois, dans la chimie, on te dit, si on veut transformer le plomb en or, il faut enlever, enfin, il faut extraire de la matière, tu vois, c'est ça le délire en fait. Eh ben, moi je vais t'expliquer que par rapport au fait d'aujourd'hui, hein, on pourrait se dire que ce que je fais ça sert à rien, enfin, ça fait rien avancer les choses. Eh ben, moi je vais te dire en fait le contraire en fait. Hein, il faut retrouver ses racines pour que tu retrouves sa spiritualité, parce que sinon tu vas prendre ce qu'on te donne. Hein, et c'est comme la parabole qui dit si tes fondations sont foutues, ça sert à rien de rebâtir par-dessus. Hein, mieux vaut retourner. Enfin, nos fondations sont de la merde. Hein, toute notre civilisation actuelle a été bâtie sur des génocides, tu comprends, sur tout ce côté d'imposition. Tous ceux qui étaient contre, on les a exterminés. Et je te parle pas qu'en Europe, hein, je te dis dans le monde entier. Hein, tu dois croire, tout ça, hein, il me semble que c'est des fondations pourries. Et quand je te dis enlever, aujourd'hui, moi, mon ressenti, c'est qu'on est en train de nous pousser à une révolution. C'est mon ressenti, on nous pousse à faire une révolution actuellement. On dira à mettre les gens en colère. Eh ben, tu sais, les révolutions françaises, comme exemple. Hein. Déjà, je rajoute par rapport à ce que je te disais, l'Inquisition, si jamais, hein, ça a été une réponse au protestantisme. Qu'est-ce qui a fait naître le protestantisme? Parce qu'aujourd'hui, les gens catholiques protestants, ouais, à voile à vapeur en fait. Hein. Finalement, il y en a. T'es protestant, ouais, tu protestes quoi? Hein? Parce que maintenant, bon. Bah, le protestantisme, il est né avec l'imprimerie. Aïe, aïe. Mais c'est vrai tout ça, putain, j'invente rien. En fait, dès qu'on a commencé à imprimer des bouquins, enfin, le fameux, hein, bah, les gens ils l'ont lu, puis ils ont dit c'est quoi ces histoires là? Putain, à l'église on me disait ça, alors qu'en fait c'est pas marqué dans le livre. Il y en a, ils ont tout lu et tout, puis ils ont dit c'est marqué nulle part ton truc. Ah, du coup, ben, hein, tout à coup il y a une reprise de le côté, le catholicisme, il a perdu en valeur. Hein? Mais bon, quand je te parle d'une révolution, l'exemple de la Révolution française, et j'ai appris ça, je suis pas très à jour là-dessus, hein, ça m'est revenu aux oreilles. Mais déjà, il n'y en a pas eu une, il y en a eu deux. Hein, après, dans le détail, je laisserai aller voir, il y en a une en 1789 et une en 1793. Pour une fois, t'as vu, j'ai dit les dates justes. Ah, ouais, t'as pas été regardé encore. Bah, en fait, si tu veux, en fait, avant, parce que il y a eu le protestantisme, enfin, il y a eu l'Inquisition, puis après, bah, comment ça s'est passé? Bref, bah en fait, à cette époque-là, si tu veux, avant la Révolution, il y avait un roi à la tête du pays. Et il y avait, si tu veux, on disait, bah c'était des loges francs-maçonnes. Mais c'était pas la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, comme je t'ai dit. Tous nos symboles de nos ancêtres à nous, ils diabolisent. Bah oui. Bah oui.
Par contre, leurs symboles à eux, ils nous les sacralisent, tu vois, on doit les sacraliser. Mais tous nos symboles d'ancêtres, on les diabolise. Bon, et ben en fait, ce roi, il y avait des loges, mais c'était des libres penseurs, si tu veux. C'était des gens, justement, hein, des gens qui faisaient des recherches historiques, spirituelles, géométriques. C'était des gens de l'application. C'était ça, en fait, des gens normaux, des gens qui essayaient de s'accomplir eux-mêmes, quoi. Enfin, comment t'expliquer, quoi. Des gens souverains d'eux-mêmes, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et avant la Révolution, bah, justement, c'était le roi. Et puis, bah, bref, le roi, c'était lui, l'État. Bah, c'est bizarre, le roi et les libres penseurs, en France, par exemple, ils ne voulaient pas de jésuites chez eux. Parce que je te rappelle juste que les jésuites, hein, on n'en parle pas beaucoup. On te parle d'Illuminati, de franc-maçonnerie, plus on en parle, moins c'est secret. Moins on en parle, plus c'est puissant, pardon. Hein, donc ces petites sociétés pas puissantes aujourd'hui, hein, c'est juste la bannière, hein, si jamais, c'est que des bannières. Par contre, celles qui sont réellement puissantes, celles-là, tu n'en entends pas parler, quoi. Ben, en fait, eux avaient interdit les jésuites sur leur territoire. Et ça a été fort, hein, parce que la France ne les voulait plus. Les 3/4 des pays en Europe ne voulaient plus de jésuites sur leur terre. Hein. Même, hein, à voile et à vapeur, même l'église de Rome, elle les a excommuniés, je crois, au bout d'un moment. Parce que tout le monde était là, on n'en veut plus. Du coup, tu vois l'église de Rome, oh, mais mes enfants, hein, tout en sachant que c'est elle qui les alimentait. Ça vient, les jésuites, c'est les papes noirs, hein, si jamais, mais pas noirs. T'as le pape habillé en blanc, là, qui est là, Sanctus tous, santé, hein, je vous aime tous, hein, c'est le jour de la dîme, c'est hein, la messe le dimanche, dîme. Hein, tu m'expliques quel est le rapport avec tous les autres jours de la semaine, ça représente un astre, hein, ou bien la lune ou le soleil, machin. Non, pas le soleil. Par contre, dimanche, c'est le jour où il faut les payer, quoi, et la dîme. Hein? Eh ben, après la Révolution, le roi guillotiné, les libres penseurs guillotinés. Je sais, quand je vais te dire franc-maçonnerie, ça va te piquer dans l'oreille. Mais tu sais, moi aussi, il y a des trucs, ça me pique. Mais regarde l'histoire, quoi. Et regarde que tout ce qui est notre héritage est diabolisé aujourd'hui. Hein. Regarde nos ancêtres, hein. C'était des vilains, et tatati, et tatata. Alors que finalement, pas du tout. Nous aussi, au nom d'une idée unique, on a niqué nos ancêtres gratuitement. Hein. Et à plusieurs reprises, hein, si jamais. Et ça a été pas mal violent quand même, hein, l'Inquisition chez nous. Hein. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, les jésuites, ils étaient de retour. Par contre, roi guillotiné, libre penseur guillotiné. Et qu'est-ce qu'on t'a mis comme carotte à la Révolution? Les droits de l'homme. C'est là qu'ont été constitués les droits de l'homme. T'as vu? Même pas 200 ans après, même on peut dire encore moins que 200 ans après, eh ben, les droits de l'homme, c'est que sur le papier. Et encore, c'est encore possible de les modifier. La carotte, eh ben moi je te dis qu'une révolution c'est ça en fait. C'est en fait, tu vois l'idée en fait. On va nous vendre une carotte devant, machin, et on va de nouveau nous faire avancer. Voilà à quoi servent les révolutions. Par contre, hein, à se dire, maintenant, tout ce qui est pourri, c'est loin. Hein, on commémore nos guerres, on commémore les trucs. Mais stop maintenant, loin. Hein, les livres d'histoire, ça sert à ça. Les livres d'histoire, ça sert justement à savoir sur notre histoire. Et c'est, comment expliquer, il y a un âge pour tout et il y a une envie de tout. Si tu as envie de t'instruire, tu peux aller chercher des informations. Mais là, quand on te les impose, non, non, tout ça, c'est poubelle. Hein? C'est mon avis après. Hein? Mais voilà, c'était juste ma conclusion. Bah, s'il y a des gens, ça les intéresse encore une fois, je suis ouvert. Hein? Mais je pense que ce pas des sujets très convaincants. C'est toujours mieux l'ésotérisme, les branlettes intellectuelles, tout ça. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant. Mais je crois qu'il est temps aussi, tu vois, que les gens aujourd'hui, tu vois pourquoi nous en Europe, entre voisins, bah, moi je vois en Suisse, les voisins ne se font pas confiance, il n'y a plus de fraternité, comment expliquer, il y a de la délation dans tous les sens, il y a une... tu sais, le principe catholique, c'est tu écoutes l'autorité sans réfléchir. C'est le principe empirique, pardon. Bah c'est pareil maintenant. Tu vas faire un boulot, tu te poses même pas de questions pourquoi. Ta vie, tu te fais plein de trucs, tu te poses même pas de questions pourquoi. Oh, on m'a dit de le faire. Hein, le programme de 1000 grammes. Ah, l'autorité, elle me dit de le faire, je le fais. Eh ben peut-être que tous ces traumatismes, ils nous viennent... Tu vois, j'essaie de te montrer d'où nous viennent ces traumatismes. Et il est temps justement de les chasser de notre conscience, tout ça. Hein? Alors voilà. On pourrait dire, la vérité t'affranchira. Mais après, je te laisserai faire tes recherches, tu vois. Moi, je te demande pas de me croire non plus.
Je te pousse justement à être curieux, gourmand. Parce que moi, ce que je te raconte, selon comment, c'est que du vent. Tu vois? C'est aux gens maintenant aussi, comment expliquer, c'est aux gens de s'instruire par eux-mêmes. Il faut arrêter de prendre ce qu'on donne, quoi. Puis d'écouter son cœur, quoi. D'écouter ce qui nous parle. Ce qui a du sens. Puis pas, ça a du sens de ce qu'on entend, mais pas de comment on nous le donne. Il faut chercher. Parce que tout est là. Je vous jure, aujourd'hui, avec l'archéologie et plein de choses, on peut de moins en moins mentir. Et puis il y a des choses qui sont encore floues parce que il y a des choses qui tardent, tu vois. On a trouvé les vestiges, mais ça tarde dans les analyses, tu vois. Ça tarde. Ou bien tout à coup, quelque chose qui était fiable qui était fiable, par exemple, on disait à telle analyse, on savait précisément une date. Tout à coup, maintenant, ça devient un peu moins fiable, c'est moins sûr, c'est... mais je crois qu'il faut... Eh oh. Bref, je m'arrête là, putain, vous la verrez demain encore. Ou ce soir peut-être. Allez, je m'arrête là. Salut copain.